Salut, c'est Sue, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de la présentation de ma Mangatech 2021. Du coup, là on passe aux éditions Kurokawa avec du coup Love Baka tome 1. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 1 également. Je les ai vus dans un lot découverte, du coup je suis super contente, comme ça je peux en fait lire plusieurs œuvres qui m'intéressaient et que j'achetais pas parce que j'avais déjà trop de choses à acheter, mais là c'était l'occasion, donc voilà. Blue Flag tome 1 et 2, j'en ai beaucoup entendu parler, du coup j'ai hâte de me lancer dans la lecture, j'espère pas être déçue. Ensuite Full Metal Alchemist du tome 1 au tome 24, j'ai pas tout, mais ça ne saurait tarder, hein. Je vais finir cette série parce que quand même mythique, hein. Ensuite, on a Secret Service, tome 1 et 2. Real Account, tome 1. Ensuite, Wolf Girl on Black Prince, tome 1 à 6. J'avais adoré l'anime. J'ai commencé le manga. Et il est tout aussi génial. En plus, les dessins sont super beaux. Du coup, faut que je m'achète la suite. Parce que c'est vraiment une bonne œuvre, quoi. Ensuite, Père Fouettard Corporation, j'ai le tome 1 à 4. C'est une œuvre vraiment trop méconnue, je trouve qu'elle mériterait plus de visibilité parce qu'elle est franchement vachement cool, quoi. Ben voilà, ça parle de Père Fouettard, l'ambiance est vraiment géniale, c'est un manga idéal pour Noël, je trouve, en plus. Voilà, lisez-le, je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment cool et drôle aussi. Ensuite, on a Dragon's Crown. C'est basé sur le jeu vidéo, je sais pas si vous connaissez. J'y joue d'ailleurs, je l'ai pas terminé, mais je joue l'elfe dans le jeu. Et franchement, c'est un jeu super sympathique qui peut se jouer en coop. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un manga, j'ai voulu le prendre parce que j'ai adoré le jeu. Voilà, grosse fangirl. Du coup, ensuite, on a Secret Innocent World. Voilà, c'est un petit shoujo qui termine en 2 tomes, qui est mignon. Et qui parle aussi de cosplay. C'est rigolo, c'est mignon. Ensuite, on descend avec Sanseiya Cynthia Show. Agréablement surprise quand même par cette œuvre. Je trouve les dessins assez jolis. Et ouais, c'est sympathique. Plus sympathique que d'autres œuvres de Sanseiya, je trouve. Mais bon, la base, c'est Sanseiya tout court, hein. Voilà. Du coup, en scène, alors j'ai mis le 2 là, mais je sais pas ce que j'ai fait parce qu'il y a la suite en bas. Mais bon, j'ai en scène du tome 2 à 6. Et j'ai pas le 1 malheureusement parce que c'était de l'occasion et il y a beaucoup de gens qui s'amusent à acheter les tomes 1 sans jamais acheter les suites. Du coup, après on se retrouve avec des manquants, c'est chiant. Ensuite, Bloodlad, tome 1 à 15. Il faut que je les lise. Ensuite, là. Pure Blood Boyfriends, tome 1 à 3. Ça finit en 10 tomes de mémoire. C'est sympathique, sans plus. Ça parle de vampires. Faut que je m'achète la suite, histoire de me faire un avis plus poussé. Ensuite, Chocolat et Vania, tome 1 à 8. J'ai l'intégrale et franchement, le manga, il est génial. Quand j'étais petite, je regardais l'animé, j'étais tellement fan, j'adorais Chocolat et j'étais obligée de me prendre les mangas, quoi. C'est toute ma jeunesse, on va dire. Et franchement, ouais, le manga est très bon, les dessins sont super jolis et j'ai grave pleuré, oui, je suis une fragile, oui. Ensuite, Resident Evil et Resident Evil Heavenly Highland. J'ai les 2 intégrales. J'ai lu celui-ci, il était sympathique, ça fait longtemps que je l'ai. Celui-là, je l'ai pas encore lu. Faut que je m'y mette, mais à mon avis, ça va être bien, quoi. Voilà, c'est du zombie. Ensuite, j'ai Mermaid Melody, hein, encore une fois, ou Peachy Peachy Peach, hein, ça dépend sur quel nom vous le connaissez. J'adorais l'anime quand j'étais petite, du coup, je me suis pris le manga. Bon, malheureusement, j'ai que le tome 3 de l'édition plus récente. Du coup, ça fait pas très beau, c'est pas très uniforme, mais je me prendrai tout dans cette édition un jour. Faut juste que je les trouve, mais voilà. Ensuite, j'ai
Life, tome 1. Faut que je m'achète la suite. Ensuite, on descend avec ici, on a les 4 tomes sortis de Sherlock, basés sur la série sur Netflix, qui est vachement sympathique, j'aime beaucoup. Les mangas sont identiques à la série, hein, donc ils sont cool et les dessins sont très jolis. Ensuite, on a du Goblin Slayer et Goblin Slayer Year One. Un gros coup de cœur. Enfin, je pense que ça se voit. Hein. J'ai un petit peu pas mal de figurines. J'ai également la fermière, mais elle est trop grande. Du coup, elle rentrait pas ici. Et j'ai aussi l'elfe qui arrive. Donc voilà. C'est un gros coup de cœur pour moi. Ce manga, je le trouve génial. Il est incroyable. Vraiment incroyable. C'est... J'ai pas les mots, quoi. Ensuite, on a, du coup, en scène, hein, je vous en ai parlé, hein, il faudra que je les mette à côté, je sais pas ce que j'ai fait. Ensuite, on passe à du yaoi, en fait. Du coup, on a The Tyran Who Fall in Love, tome 1 à 4, Love Stage, 1 à 5, Best Ending, Private Teacher, Café Gourmand, Konveniken, Ami ou Amant. Après, là, on a quelques mangas de la collection Boys Love. Voilà, je vous laisse regarder, hein. En plus, je vais pas trop vous briser les oreilles avec mon accent qui laisse à désirer en anglais. Hein. Ensuite, 10 Count. Juste ici, je donne 2, 3, 4 et plus bas 5. Et bien sûr, comme d'habitude, quelqu'un a acheté le tome 1. Du coup, j'ai pas le tome 1. Vive l'occasion. Ensuite, là, on a une petite collection Anna Yaoi. Du coup, j'ai La Cage de la Montre Religieuse, You're My Sex Star, Dokyu Sensei, Sotsuyo Sensei, voilà, bref. Voilà. Ensuite, j'ai Killing Stalking, qui est un webtoon, il me semble, de base, édité chez Taifu. C'est pas mettre aux mains de tout le monde, hein, c'est assez hard quand même. Enfin, voilà. Mais on m'en a tellement parlé, c'est limite si on m'a pas mis un couteau sous la gorge pour que j'achète. Ensuite, du coup là on passe à tout ce qui est un petit peu Taifu et autres. Maim Angel tome 1 et 2, enfin vous avez vu dans la première vidéo que j'avais une grosse édition bien plus jolie, mais j'aime bien aussi avoir les anciennes éditions qui sont tout aussi jolies je trouve. Enfin voilà, j'adore le dessin et voilà. Ensuite là j'ai Lost Soul. Tome 1, ça finit en 2 tomes, mais à l'époque, le tome 2 était plus disponible. C'est un manga français. Voilà, j'avais rencontré la mangaka à l'époque au collège. Du coup, voilà, elle fait même une petite dédicace. Elle était très sympathique, très gentille, très avenante et très encourageante. Donc ensuite on a Cash Girl qui est un manhwa. J'ai trouvé l'intégrale vraiment pas chère en occasion, du coup j'étais grave contente. Du coup voilà. Ensuite j'ai Lady Gwendoline, tome 1 et 2. Carsifona qui est un manga de chez Château. Un petit peu déçu pour l'instant, donc j'attends la suite avec impatience, il faut que je me les procure. Ensuite, de chez Château aussi, Océan Colored Polaris. Je l'ai acheté très récemment parce qu'il est sorti récemment. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. Je trouve le dessin très joli, donc j'en attends beaucoup. Ensuite, on a les Amours Sucrés, tome 1 à 5, qui vient du jeu en ligne de drague, là. Bon, les dessins sont vraiment pas fous hein, à l'intérieur. On reconnaît pas trop. C'est pas le même dessinateur, quoi. C'est pas fou, mais c'est rigolo ce principe, vous savez, de choisir qu'est-ce qu'on veut répondre ou quelle voie on veut prendre et aller à une certaine page et avoir, en fonction de nos choix, une aventure différente. Enfin, voilà, je trouve ça rigolo comme principe. Ensuite, Children, tome 1, ça finit en 2 tomes, mais j'arrive pas à trouver le tome 2, du coup, il faut que je le commande, mais j'ai la flemme. Mais vraiment très bon, c'est vraiment cool. Ensuite, Sayori, il a l'air d'enfer. Du coup, faut que je prenne le temps de le lire quand ce sera son tour. Ensuite, Love Célèbre, tome 2 et 3. Alors, c'était de l'occasion, ils étaient dans un état catastrophique, mais je les ai pris parce que j'aime beaucoup la mangaka Mayu Shinjo. Et il y a peu de ses œuvres qui sont éditées en France, malheureusement. Et
Et d'ailleurs, cette œuvre, je crois qu'elle finit en 7 tomes au Japon, mais ils ont arrêté de l'éditer en France au bout du 3e tome. Du coup, je suis dégoûtée, j'aurai jamais la suite. Voilà, je suis juste dégoûtée. Ensuite, j'ai Game entre nos corps qui est sympathique. Empereur au silence qui est un manga incroyable, très touchant. Il parle de sujets assez hard, comme le viol, les traumas, tout ça. Franchement, c'est un très bon manga qui parle de sujets très importants. Donc je suis très contente d'avoir ce genre de manga qui dénonce certaines situations. Voilà. Ensuite, on a Rouge Eclipse. J'avais vu la série, le drama sur Netflix, qui dure 6 épisodes seulement. Le drama est très 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 bon. Et après, j'ai vu qu'en fait, il existait un manga. Et par chance, je les ai trouvés les 3 en occasion à rien du tout. Et franchement, très très bon manga. Très très bon manga. Ensuite, on descend. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais à partir de Game entre nos corps, on était passé aux éditions Akata. Hein. Donc, ici... je range comme je ne sais quoi, hein, parce que là j'ai 2 soleils, du coup ils vont retourner à leur place, mais du coup j'avais Libraire jusqu'à l'os et Lady Vampire. Mais bon, chez Akata on a C'est qui mon voisin de classe tome 1, faut que je me prenne la suite, je trouve ça assez amusant comme manga. Perfect World tome 1 et 2, moi aussi tome 1 et 2 qui parlent du harcèlement sexuel au travail, et il est fou, il est vraiment bien, donc lisez-le. Goodbye I Love You, Good Night I Love You, pardon, tome 1, Double Jeu, tome 1, Par-delà les étoiles, c'est un one-shot, j'avais trop hâte de l'avoir. Ensuite, Magical Girl Sight, tome 1, 14, j'ai vu l'animé en premier et il était fou, il était incroyable, et du coup j'ai acheté le manga par la suite et franchement il est cool. C'est avec des Magical Girls, enfin on va dire... C'est un univers un peu Magical Girl, mais apocalyptique, et il est incroyable, il est fou. Magical Girl Sight 7, je crois qu'il finit qu'en 2 tomes, hein, oui c'est ça. Hein. Et Magical Girl of the End, faut que je me prenne la suite parce que celui-là il est vraiment incroyable aussi, il est fou. Toujours avec des Magical Girls, hein, mais voilà, vous voyez la tête des Magical Girls, hein. Il est fou. Ensuite Bless You, l'intégrale, je l'ai pas encore lu. Voyage au bout de l'été, c'est un one-shot, il a l'air génial. Orange que j'ai reçu il y a 2 jours je crois. J'ai pas tous les tomes mais ouais, ils étaient rien du tout en occasion, du coup je les ai pris, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Back to You, un one shot vraiment vraiment cool. Il est vraiment sympa, il parle de couple, on va dire qui s'essouffle hein, au bout de plusieurs années, et comment raviver la flamme finalement. Il est vraiment génial. Tant que nous serons ensemble, tome 1. Entre 2, tome 1. Don't Worry Be Happy, tome 1. Un petit coin de bonheur, tome 1. Nos temps contraires, qui est incroyable aussi. Les dessins sont magnifiques. L'histoire très SF et folle. C'est pas mon style d'habitude, mais vraiment celui-là, il est incroyable. Comme sur un nuage, vraiment sympathique, vraiment doux. Moving Forward, tome 1. Les nuits d'Axir, tome 1. Nos fleurs éternelles et My Dear Neighbor, qui est très mignon, que j'ai lu très récemment. Ensuite, après, c'est pas des mangas, c'est pas forcément super intéressant, mais c'est quelques-uns de mes artbooks et de mes Disney books. Voilà, si ça vous intéresse. Et on va passer à la prochaine bibliothèque. Du coup, nous revoilà dans une autre bibliothèque avec les éditions Glénat, avec La Lanterne d'Onyx, tome 1, Jizo qui est un one-shot incroyable qui parle du deuil, tout ça, et il est vraiment super touchant. Il était sorti pour l'époque d'Halloween, il me semble, pour la période d'Halloween, et franchement il est très beau. Igai, tome 1, Mon voisin Totoro, hein. Bon, j'ai pas besoin de présenter Mon voisin Totoro, je pense, mais voilà. For Life, qui est aussi un manga français, et il termine en 2 tomes. Et franchement, il est très touchant. Je m'attendais pas à cette fin, et je vous le conseille. Et ça parle aussi un petit peu de cosplay, d'univers un peu apocalyptique. Enfin, il est très sympa.
Une touche de bleu qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc du coup je l'ai pas encore lu. Mace Butler, tome 1 à 15, il y a 20 tomes au total, j'ai commandé le reste, donc on va dire que j'ai la collection complète. J'ai connu Mace Butler avec le drama que j'ai adoré, et du coup, bah voilà, je me prends les mangas. Ensuite j'ai Dr Stone, tome 1 à 13. Je les ai pas encore lus, mais bon, j'en ai entendu que du bien, du coup je verrai bien. Ptoum, tome 1 à 15, j'ai pas tout, mais ça ne saurait tarder, hein, je vais finir par les commander. Très bon manga aussi, j'ai commencé l'animé et il était incroyable, du coup je suis contente, quoi. J'ai hâte de me prendre la suite et voir aussi la fin, parce que j'ai vu qu'il y avait deux fins différentes, une dark et une light. Je me prendrai les deux évidemment, mais c'est vachement cool d'avoir fait deux fins différentes, du coup j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a 100 jours avant ta mort. Marie-Antoinette, qui est un one-shot, voilà. Je pense que le titre dit tout, hein, sur Marie-Antoinette. Et comme j'adore un petit peu cet univers-là, donc je suis contente. Cette période est très intéressante, je trouve. Lux, Alice et Laure, tome 1 et 2, je vois pas beaucoup de gens en parler, mais il est incroyable. Il est vraiment fou. Il parle de la ruée vers l'or et tout, enfin... S'il vous plaît, lisez-le, il est vraiment incroyable. En plus, on parle de plein de personnages un petit peu cultes et tout, genre Bill de Boucher et tout, là. Il est fou. Ensuite, Dragon Ball tome 1 à 3, j'en ai commandé d'autres, vous inquiétez pas. Et puis, j'ai grandi avec l'animé, hein, de base. Et je me suis dit, merde, achète le manga, quoi. Ben voilà. Ensuite, Le chat aux 7 vies, l'intégrale. Mais si vous voulez pleurer, achetez-le, il est fou, celui-là aussi. Ensuite, on a Chronique de Lapician. Je l'ai eu dans un lot, du coup j'ai hâte de lire, il a l'air sympa. Shadow House, tome 1 à 4. J'ai lu le tome 1 à 3, c'était incroyable. Alors j'ai pas peur pour le tome 4, je pense que ça va suivre les autres. Ça a l'air génial. Ensuite, Love Under Arrest, tome 1. Parmi eux, j'ai presque l'intégrale, faut que je me trouve la fin. Mais voilà, j'avais commencé le drama, j'ai fait ah c'est cool et j'ai vu qu'il y avait un manga. Du coup let's go. Voilà. D'ailleurs là on est passé aux éditions Delcourt Tonkam et Delcourt Tonkam, j'ai mis tout ensemble parce que sinon on n'a pas fini. Switch Girl tome 1 et 2, faut que je m'achète la suite, mais c'est compliqué, hein, je crois qu'ils sont plus édités. DeadTube, j'ai le tome 1 à 12 et le 14, il me manque juste le 13. J'ai eu trop de chance de trouver le tome 1 à 12 d'occasion. J'ai juste acheté le tome 14, voilà, qui a même encore sous blister en neuf, mais trop de chance, ils étaient en état nickel et ils étaient tous en occasion presque, alors trop cool. Par contre, je m'attendais pas à ça, c'est super violent, super hard. Donc attention aux âmes sensibles. Hein. Ensuite, on descend avec Wonderful Rabbit Girl. Love's Alive tome 1 de 3. Il est génial ce manga, faut absolument que j'achète la suite parce qu'il est trop mignon. Ménage à 3 tome 1 à 4. Honnêtement, je l'ai lu, mais je m'en rappelle plus du tout, ça m'a pas tant marqué que ça. Wolf Guy tome 1 et 2, enfin c'est quelqu'un qui me les avait passés, je crois qu'il me passait tous ces mangas un petit peu en mode il ressemble plus à rien donc tiens cadeau. Moi je les prenais et j'avais beaucoup aimé l'histoire donc faut que je m'achète la suite mais bon c'est compliqué, ils sont plus édités. Code Geass, le louche of the Rebellion, tome 2 et 3, c'était en occasion du coup je les ai pris mais j'ai pas le tome 1. Georgie tome 1 à 4 de cette édition là, bon j'ai une très belle édition hein, de chez Black Box mais j'aime bien voir les bases aussi. Du coup, il me manque juste le tome 5. Ensuite, Dragon Quest, la quête de Dai, j'ai le tome 2, 3, 4. J'ai pas le 1, j'ai pas la suite. Ça va être un enfer pour trouver la suite. Mais je crois fort en une réédition. Donc, je croise les doigts fort parce que j'ai vu qu'il y avait quelques rumeurs. Alors, j'espère que c'est vrai. Ensuite, Yamada-kun and the Seven Witches, tome 1. Liselot, tome 1 à 5. J'ai adoré ce manga, mais je sais pas si l'auteur va sortir la suite un jour. Et j'aimerais beaucoup parce que je le trouve vraiment cool, moi. Hop, je descends de ma chaise. Spécial A, j'ai l'intégrale, je suis trop heureuse. Il est super drôle, j'ai l'animé. L'animé, il était génial et le manga est tout aussi cool, quoi. C'est hilarant, j'adore.
The World is Still Beautiful, tome 1 à 9. C'est super long à sortir, genre c'est fini au Japon, mais en France ça met tellement de temps à sortir et ça me rend triste parce que j'aime beaucoup, j'avais vu l'animé et le manga est incroyable aussi. Mais c'est très peu connu malheureusement, mais c'est un shoujo incroyable, franchement. Lancez-vous quoi, et j'espère vite voir la suite parce que j'ai l'impression que je vais être morte avant de voir la fin quoi. Ensuite, Mia New de Naughty, c'est un petit yaoi, hein, voilà. Le jeu de la mort, tome 1 à 3, c'est sympathique. Ensuite là on a de chez Delcourt Tonkam la collection Moonlight, du coup on a le prix du reste de ma vie, Derrière le ciel gris, Le dévoreur de souvenirs que j'ai lu hier qui est incroyable, Parasite amoureux, il me manque le tome 3. Ensuite on a Global Garden, Lovely Complex, le tome 2 et 8, enfin voilà c'est de l'occasion. Ensuite Divine Nanami, je suis trop heureuse, ils ont fait une réédition. Du coup j'ai pu me prendre les tomes qui me manquaient, du coup voilà j'ai l'intégrale et je suis trop heureuse parce qu'il est génial. L'anime aussi est génial. Et j'ai un petit Tomoe ici, il est trop mignon. Ensuite, Ludwig Révolution tome 1, Virgin Complex, c'est un one shot, Sacrificial Vote tome 1, j'arrêtais pas d'en entendre parler, du coup j'ai pris le tome 1. H.T. Night, plus connu aussi sous le nom de Lucie l'amour et rock'n'roll, hein, ça date, je sais pas si vous connaîtrez, mais voilà. J'ai le tome 1, ça finit en 4 tomes dans cette édition-là, mais galère de les trouver à un prix décent. Je vais galérer, mais voilà. Nostalgie qui parle. Infection tome 3, il était en occasion, encore tout emballé. Mais il a l'air cool, du coup je l'ai pris et il faudra que je trouve la suite. Switch Love, l'intégrale. Kiss Death, tome 1. Ensuite on passe à Panini du coup avec Promesse en rose, La fleur du démon, Love Dilemma tome 1, Simple comme l'amour tome 1 et 2, Wonderland tome 1 et 2, La nouvelle vie de Nina, l'intégrale qui est incroyable. J'avais lu les scans à l'époque et quand je les ai vus sortis en France, je les ai pris tout de suite. Enfer bleu qui parle d'inceste, de viol, c'est hyper touchant. Il est super méconnu, je trouve, mais le manga est vraiment touchant. Si vous pouvez l'avoir, franchement, lisez-le. Il est incroyable. Sanen no Yuki, tome 1 et 2. Last Game, tome 1 et 2. Rockin's Haven, tome 1 et 2. Ensuite, j'ai l'intégrale de Vampire Knight avec 2 fois le tome 19 parce que c'était des couvertures différentes. Voilà. Vampire Knight Mémoire, j'ai le tome 1 et 2. Shuriken and Plates, l'intégrale en 2 tomes. Host Club, tome 1 à 4, 6 et 7. Enfin, je vais galérer à trouver ceux-là. Je les trouve d'occasion, en fait, de temps en temps quand je vais visiter d'autres villes. Mais ça va être un enfer à trouver parce qu'ils sont plus édités. Mais par contre, l'anime, il était incroyable. Et j'ai vu que le manga allait plus loin. Donc, il faut vraiment que je me trouve le manga complet. Ensuite, on va passer à une mini-partie. Voilà, on va dire que là, c'est mes petits derniers. Donc, j'avais plus de place vers les Panini. Il faut que je m'achète une nouvelle tablette. Du coup, en attendant, ils sont là. C'est le tome 1 à 5 de Hyokoi que j'ai reçu il y a 2 jours. Qui a l'air mignon comme tout. Enfin, voilà, je connais depuis longtemps, mais je m'étais pas pris manga. Et là, il y avait une petite offre en lot. Donc, je les ai pris. C'était l'occasion. Ensuite, là en haut, c'est les Nobi Nobi. J'en ai pas énormément pour l'instant, mais ça ne serait... ça serait tardé que ça s'agrandisse, voilà. Du coup, j'ai Iruma, tome 1 à 5. Ce manga, il est génial. Franchement, c'est une petite pépite pour moi. L'ambiance est folle. L'ambiance est folle. Les dessins sont mignons comme tout. Je suis grave attachée au personnage. C'est génial. Et c'est vraiment drôle. Ensuite, on a Une vie aux zoo qui est génial. Voilà, ça parle de zoos, d'animaux. Enfin, il est incroyable ce manga. Du coup, lisez-le. Franchement, si vous aimez les animaux, lisez-le. Ensuite, on a Magical Dance. Voilà, ça c'est mon côté un peu niais qui parle. Enfin, oh là là, voilà, il y a des personnages Disney, il y a Stitch. Je fais, allez, je le prends, il finit en 2 tomes. Voilà. Il n'en faut pas plus pour me convaincre. Ensuite, Little Witch Academia qui finit en 3 tomes. J'ai pas encore lu le dernier tome, mais c'était sympathique. C'était sympa, sans plus, mais ouais, c'était sympathique. Ensuite, Chat malgré moi, tome 2. Je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 2. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ce manga. Vous savez, c'est un petit peu comme j'ai dit dans la première vidéo. Je savais pas quoi acheter.
J'ai vu un chat, j'ai fait allez, je prends ce manga. Faut au moins que j'achète la suite, histoire de voir ce que ça donne quand même. Ensuite, on a Heidi, Princesse Sarah, Alice au Pays des Merveilles, Hamlet, Réponse. Faut que je m'achète les autres de cette collection parce que j'aime beaucoup ce que Nobinobi fait avec les personnages historiques. Enfin, je trouve ça très intéressant. Et après, en haut, pour finir, c'est mes mangas en japonais. J'en ai pas énormément. Mais j'en ai. Oui, je sais pas lire le japonais, mais voilà, c'est cool et ils étaient pas chers. Donc là, j'ai le tome 9. C'est le dernier tome de Candy en japonais. J'ai pas le début, j'ai que le dernier tome, mais comme ils sont pas sortis en France, ben on se rabat sur ça, hein, parce que les dessins sont magnifiques et voilà. Et à côté, j'ai le tome 1 à 9 de Lady Oscar en japonais. Oui, je les ai en français, hein, avec une très belle édition d'ailleurs, mais ouais, ils étaient pas chers et c'est mon âme de collectionneuse qui a parlé, du coup voilà. Et là, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas le dernier tome. Alors Candy, j'ai le dernier tome, et là, il me manque le dernier tome. Enfin, voilà. Et ensuite, à côté, c'est Akuman Heroes en 4 tomes de Mayo Shinjo. C'est le mangaka que j'ai parlé plus tôt avec Love Célèbre. Comme je vous ai dit, ces mangas ne sont pratiquement pas édités en France, à mon grand regret. Du coup, voilà, ils étaient pas chers, et c'est joli. Donc, je les ai pris pour le fun, parce qu'ils étaient pas chers. Donc voilà. Bon, et il n'était pas là la dernière fois parce que je l'avais lu récemment, mais chez Komiku, j'ai West West Beast, qui est un one-shot super cool. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que se finit cette deuxième partie de ma mangatech. Je vous ai tout montré. Normalement, oui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi c'est quoi vos séries favorites. Ça m'intéresse. Et j'espère qu'on pourra discuter de tout ça. Enfin voilà. Et on se retrouve très bientôt. Passez une bonne journée.